Maître Moïse Nyarugabo, bonjour. Bonjour madame. Il y a exactement 20 ans, depuis le massacre des civils Banyamulenge à Gatumba, plus de 150 civils qui avaient fui des combats dans le Sud Kivu pour le Burundi avaient été tués ce jour-là, dans la nuit du 13 août, et 106 autres blessés. En guise de rappel, qu'est-ce qui s'est passé réellement cette nuit-là? Cette triste nuit d'il y a 20 ans nous rappelle toujours des cris que nous avons entendus et qui sont vifs dans nos esprits. Un commando serait parti de chez nous, du Congo, a traversé vers le Burundi et a rejoint un groupe armé FNL Palpehutu du Burundi, et ils ont attaqué un camp de réfugiés qui s'est trouvé à Gatumba au Burundi, où ils ont tué exactement 166 personnes et blessé d'autres, et n'ont attaqué que le camp où logeaient les Banyamulenge. Le camp en face, les tentes d'en face, séparées d'une distance d'un terrain de football, n'ont pas été attaquées, aucun mort, aucun blessé. Et le matin, aux heures du matin, quand tous les services se sont intervenus, ils se sont rendus compte que le commando qui était venu du Congo est rentré au Congo parce qu'ils ont suivi les traces. La MONUSCO était là, où la MONUC à l'époque, et les autres services du Burundi, les Nations Unies. Ils ont vu que le commando est rentré au Congo et les combattants burundais se sont dispersés dans leurs collines. Et tout cela était précédé par le discours de haine et les tracts qui ont été jetés à Uvira pour dire qu'on ne voulait pas le retour des réfugiés, Banyamulenge en particulier, on ne voulait pas de leur retour au Congo. Et voilà ce qui s'est passé cette triste nuit. Des plaintes pour génocide et crimes contre l'humanité avaient été déposées au Burundi, en RDC et à La Haye, pour exiger des poursuites contre les auteurs de ces massacres. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des auteurs et commanditaires de ces crimes? Madame, nous avons déposé des plaintes à ces 3 endroits. Plusieurs plaintes ont été déposées au Congo. Il n'y a jamais eu ni réponse, ni ouverture des dossiers. D'ailleurs, les officiels n'en parlent jamais. Ce n'est pas leur affaire. Jusque-là, en tout cas. J'ai appris que la ministre des Droits humains a fait une promesse que le gouvernement va s'en occuper. Alors, nous attendons. Mais jusque-là, aucune ouverture des dossiers, aucun discours, aucune prise en charge du tout. Au Burundi, nous avons saisi la justice. Au nom d'un collectif d'avocats, personnellement, j'ai été reçu par le procureur général de Bujumbura. Un dossier a été ouvert. Le numéro nous a été communiqué. Ceux qui ont revendiqué ce massacre, notamment Agathon Rwasa et Abimana Pasteur, ont été convoqués. Le deuxième, là, Abimana, a été entendu, interrogé. Et le jour où Agathon Rwasa devait être entendu, il y a eu du désordre et plus rien jusqu'aujourd'hui. Et aux Nations Unies, nous avons déposé plusieurs éléments à La Haye parce que les victimes ou les rescapés ne peuvent pas saisir la CPI. C'est soit le gouvernement ou le Conseil de sécurité ou la CPI s'est saisie d'office. Mais nous lui avons déposé tous les éléments pour qu'elle puisse se saisir d'office. Mais là non plus, aucune réaction. D'ailleurs, le jour où nous avons été reçus à La Haye, la réponse qui nous avait été donnée, c'est qu'ils avaient beaucoup d'autres priorités. Celle-là n'en était pas une. Donc, tous ont choisi le silence jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jour les auteurs et commanditaires de ces crimes répondent de leurs actes? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais la première chose à faire, c'est que notre propre gouvernement, le gouvernement de mon pays, c'est lui qui doit prendre le devant. C'est lui qui doit prendre la question en charge. Nous continuons à réclamer la justice pour ceux qui sont morts. Il suffit d'ouvrir une enquête et de faire des recherches et de découvrir qui sont les auteurs et les sanctionner. Il n'y a pas de secret. Les traces existent encore. Il y a beaucoup de rapports des Nations Unies et d'autres services qui existent. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les traces se dissipent, les traces disparaissent. Ce silence, donc, vise à faire disparaître les traces. Mais ce qui nous inquiète, c'est autant le silence par rapport à ceux qui sont morts à Gatumba, de cette manière-là, mais aussi le même plan qui continue contre les survivants.
Lorsque nous voyons comment les villages de Banyamulenge sont attaqués, et ils sont brûlés, le discours de haine continue, il est même encensé, encouragé, financé. Comment une nébuleuse de groupes armés est organisée, financée, et les actes qui sont posés de cannibalisme, toute la déshumanisation qui continue contre les Banyamulenge et les Tutsis en général, qui sont tués, brûlés, mangés, la chair est mangée, à Lueba, à Kalima, à Goma, toujours au nom du faciès. Et là, mon gouvernement ne dit rien. À la limite, on se cache derrière le fait que tous les Tutsis sont en guerre contre la République. Alors, je pense que la chose à faire, c'est que le gouvernement doit se ressaisir et faire la différence. Si un Tutsi commet un acte répréhensible, qu'il réponde de ses actes et non la globalisation au nom du faciès que tous les Tutsis, tous les Banyamulenge sont des mauvais, sont des méchants et ils doivent être honnis et bannis de la République. C'est inacceptable. Et nous pensons qu'il n'y a que notre gouvernement, il n'y a que l'État congolais. Les autres peuvent aider, la communauté internationale peut aider, mais c'est notre pays, notre gouvernement qui doit prendre cette question en charge. Mais de quelle manière, si vous avez des propositions? Commencez justement par des enquêtes, ce qui s'est passé à Gatumba. Qui sont les auteurs? Qui sont les co-auteurs? Qui sont ceux qui sont derrière? Et les sanctionner de la manière la plus rigoureuse qui soit. Maître Moïse Nyarugabo,